une vie qui est déjà délivrée. Il a dit à Daniel dès le premier jour. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Merci Seigneur pour ces débuts des choses. Merci Saint-Esprit pour ta disponibilité. Merci pour ces grands rendez-vous de donner et de recevoir. Et merci pour ta disponibilité de nous faire du bien. Seigneur, je crois que pendant ces assises, nous avons des choses que nous te demandons. Mais ma prière est que tu donnes au-delà de ce que nous te demandons. Parce que tu es Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Mettons-nous. Alléluia. Nous voulons d'abord nous acquitter d'un devoir sacré. C'est de remercier d'abord l'Éternel Dieu et de remercier aussi l'ange de cette église, l'apôtre Wallo, pour cette marque de confiance. Nous avons toujours témoigné. Vous savez, commencer, c'est une charge. Amen. C'est une charge. Mais nous avons un Dieu capable. Amen. Et nous avons confiance en ces dieux. Ce thème est tellement mystérieux, grand et profond. Amen. Et me respect à tous les hommes de Dieu qui filaient après. Parce que nous croyons que c'est le même esprit. Alléluia. Il nous a été demandé de partager ces grands thèmes. La nature des interventions de Dieu dans la délivrance. Quel thème grand et profond. Bien-aimés, aujourd'hui nous serons dans l'introduction. Vous voyez déjà que Dieu nous a donné 30 jours. Et quelle coïncidence que c'est pour aussi, c'est le mois aussi de notre indépendance. Donc je crois que c'est l'indépendance que tu vas vivre dans ta vie. Nous parlerons de l'introduction aujourd'hui et voire même demain. Nous serons seulement dans l'introduction de ces grands thèmes. La nature des interventions de Dieu dans la délivrance. Lorsque nous lisons ce texte, ou ce thème, nous ne pouvons pas commencer aussitôt sans pour autant dégager les éléments qui constituent les thèmes. Il y a la nature. On parle des interventions. Il y a Dieu et il y a délivrance. Donc, 4 mots que nous devons comprendre pour saisir ce que Dieu a caché. Nature, intervention, Dieu et délivrance. Mais écoutez-moi très bien. Dans tout ce que nous avons cité ici, si vous enlevez seulement un seul mot, c'est fini. Ce thème-là n'a plus de sens. On peut enlever nature. Le thème aura un sens. On peut enlever intervention. Le thème aura un sens. On peut enlever délivrance. Le thème aura un sens. Mais si on enlève Dieu, si on enlève Dieu dans ce thème-là, tout est fini. C'est-à-dire que même quand vous allez à l'hôpital, on va vous parler des interventions. Même à l'hôpital, on peut vous parler de la délivrance. On peut vous parler
parler sur la nature. Mais ce qui fait de sorte que ces thèmes soient ces thèmes, c'est le nom de Dieu. Et tout ce que vous allez voir dans ces thèmes ont un sens et nous convergent vers Dieu. Lorsqu'on parle de la nature, ça nous envoie vers Dieu. Quand on parle des interventions, vers Dieu. Quand on parle de la délivrance, vers Dieu. Donc pour mieux introduire ces thèmes, parlerons de Dieu. Mais ne vous en faites pas. Le thème dont je vais parler, le sous-thème, pour comprendre l'introduction, je vais parler sur la religion et la spiritualité. La religion et la spiritualité. Amen. Avant que nous puissions lire le texte d'aujourd'hui, j'aimerais d'abord parler sur ces deux faits. Lorsqu'on vous parle de la religion, tout le monde est capable de définir ici ce que c'est la religion. Mais la spiritualité, c'est aussi autre chose. Mais apparemment, lorsque vous parlez superficiellement de ces choses, les gens croient que la religion égale la spiritualité. Non. C'est pourquoi nous devons arrêter de juger certaines choses superficiellement. Mais quand vous rentrez dans la profondeur, vous vous rendez compte que dans la religion, il y a les symptômes de la spiritualité. Mais dans la spiritualité, il n'y a pas de religion. Ça va? Très bien. Donc quand vous prenez la religion, qui est définie comme étant l'ensemble des rites et des cérémonies, c'est comme ça que vous voyez, on parle de l'islam, on parle du bouddhisme, on parle... Ça, ce sont des religions. Curieusement, même le christianisme est une religion. Mais lorsque nous parlons de la spiritualité, ça, c'est autre chose. Mais j'aimerais te dire une chose. Nous ne sommes pas dans le christianisme. Parce qu'en réalité, être en contact avec le Christ n'est pas une religion. Nous sommes dans la chrétienté. Amen. C'est là où il y a la spiritualité. Et je vais te parler pourquoi est-ce que nous devons parler de la religion et la spiritualité. Parce que la religion, vous pouvez trouver le nom de Dieu. Mais en Dieu lui-même, il n'y a aucune religion. Amen. Lorsque vous venez dans la religion, vous pouvez trouver le nom de Dieu. Mais lorsque vous venez dans la spiritualité, vous allez trouver Dieu lui-même. Dans la religion, il y a son nom. Mais dans la spiritualité, il y a lui-même. C'est pourquoi il est important que nous puissions parler de ces choses. Mais nous allons lire le texte d'aujourd'hui qui va nous conduire à comprendre pourquoi nous devons parler de ces choses. Nous lisons la parole du Seigneur. Dieu est esprit. Dis après moi Amen. Amen. Mettons-nous. Quand vous lisez dans ce texte de la Bible, Dieu est esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, le problème qu'on a aujourd'hui, parmi les problèmes que nous trouvons, le principal, c'est de voir les religieux qui s'invitent dans la maison de Dieu. Amen. Les religieux qui s'invitent dans la maison de Dieu. Mais ils oublient que Dieu n'est pas un religieux. Et Dieu n'a jamais été dans la religion. Parce que lorsque nous parlons de ces dieux, est-ce que quelqu'un peut me donner la religion d'Abraham? Abraham était dans quelle religion? Qui le connaît? Hein? Abraham était dans quelle religion? Mais pourtant Abraham a vu Dieu.
Ok? Abraham a vu Dieu. Il a servi Dieu. Il a touché Dieu. Abraham, c'était un homme comme toi et moi. Qui peut me parler de la religion d'Isaac? Il était dans quelle religion? Qui peut me parler de la religion de Job? Il était dans quelle religion? Et pourtant lui-même déclare, mon oreille avait entendu parler de Dieu, mais mon œil l'a vu. Donc Job a vu Dieu. D'accord? Qui peut me parler de la religion de Jacob? Qui? Il était de quelle religion? Mais pourtant, surtout cette onction que Dieu a déversée dans cette communauté, c'est une accusation pour vous, parce que c'est là où Jacob a dit, j'ai vu Dieu face à face. Mais je me pose la question de savoir, le même Dieu qui a dit à Moïse, personne ne peut me voir et rester en vie. Mais Jacob a dit, moi, j'ai vu Dieu face à face. Au lieu de dire que je suis mort, mais il a dit, et mon âme a été sauvée. Qui était Jacob alors? Le même Moïse dont nous sommes en train de parler. Mais l'Éternel a dit, je parle à Moïse comme un homme parle à son prochain. Et il va plus loin. Il dit, je parle à Moïse bouche à bouche. Ceux qui lisent le français disent que non, il y a une erreur parce qu'on ne peut pas parler à quelqu'un bouche à bouche. C'est pas ça. Si vous parlez à quelqu'un et vous voulez qu'il vous entende, vous devez lui parler de bouche à l'oreille. Mais laisse-moi te dire, il n'y a aucune faute dans la Bible. Et ça, c'est Dieu qui a parlé. Je parle à Moïse bouche à bouche. Ça veut dire qu'il y a un autre langage qu'on n'entend pas avec les oreilles. Parce que Dieu voulait faire savoir qu'il y a un langage, regardez, tel que nous sommes ici. Même s'il faut embrasser quelqu'un, si c'est une soeur, si c'est un frère, mais vous n'allez pas arriver ici, parce qu'ici c'est pour une seule personne des intimes. C'est pas ça. Mais quand Dieu dit que je parle à Moïse bouche à bouche, qu'est-ce qu'il veut réellement dire? Or, ce Moïse-là était dans quelle religion? Personne n'est capable de me donner la religion de Moïse. Or, pour comprendre le langage de Dieu, si vous embrassez votre femme et qu'elle a mis des rouges à lèvres, dès que vous allez retirer vos lèvres, vous allez vous rendre compte que cette femme va vous communiquer sa couleur des lèvres. Ça veut dire, lorsqu'on regarde tes lèvres, on regardera aussi les lèvres de ta femme. Donc vous aurez la même couleur. Vous allez comprendre que quand on est avec Dieu dans l'église, mais qui sont des religieux? Un religieux peut commencer la prière. Il sait que la prière commence à 8 heures. Et elle finit à 12 heures. Son problème n'est pas Dieu, mais son problème c'est le temps. Or, Dieu n'est pas impressionné par ceux-là qui viennent pour remplir l'intervalle du temps. Non, non. Un religieux, quand il arrive, son problème c'est qu'il commence les cultes et il finit les cultes. Or, le mot culte signifie tourner tout autour de Dieu. Le mot culte. Hein? Dans sa racine originale signifie tourner tout autour de Dieu. C'est-à-dire, si on me dit de tourner tout autour de la chair, quelle est la première démarche? C'est de repérer la chair. Parce qu'on m'a dit de tourner tout autour de la chair. C'est pas ça. Donc je dois repérer la chair. Maintenant, comment est-ce que toi tu peux finir un culte sans pour autant détecter ou repérer celui que tu dois tourner autour de lui? C'est comme ça que les religieux viennent à l'église, sans voir Dieu, sans le toucher, sans l'entendre. L'heure est arrivée.
ils sortent. Mais laisse-moi te dire, les spirituels, les hommes spirituels, leur engagement c'est quoi? Si je ne te vois pas, je ne quitterai pas cet endroit. Ma soeur, mon frère, laisse-moi te dire, lorsque Dieu est cherché au milieu d'un peuple, on peut être dans un culte de mariage, mais les malades sont guéris. Lorsque Dieu est quelque part, on peut être dans un culte où on parle des finances, mais les paralytiques marchent. Vous comprenez ce que je dis? Écoutez-moi. Lorsque vous prenez la rencontre de Pierre et Jésus, c'était quelle prédication? N'est-ce pas la prospérité? Hein? Parce qu'ils n'ont pas trouvé de poisson toute la nuit. Mais le matin quand Jésus est venu, ils ont trouvé de poisson. S'il faut contextualiser ça dans un message, une prédication, c'est quel thème ça? C'est la prospérité. C'est-à-dire Jésus donne à Pierre la possibilité de palper la prospérité. Mais lorsque Pierre voit ça, il dit à Jésus, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Pose à Pierre la question, qui t'a prêché sur les péchés? Or tu as un message sur la prospérité. Mais pourquoi tu te répands de tes péchés? Parce que Dieu était là. Dieu était là. Ma soeur, mon frère, nous avons vécu ça un matin au culte matinal. Vous voyez comment le culte matinal est? Les gens sont un peu fatigués, ils sortent de leur sommeil. On est là quelquefois les gens qui somnolent. Mais puisqu'on parlait de Dieu, ce n'était pas une croisade. Un papa est venu avec sa femme et le bébé de sa femme. Mais pendant que nous sommes en train de parler de Dieu, il a crié du fond de la salle, Pasteur Ebungi. Les gens disent, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ebungi, parce que je le connaissais. Il avait une hernie externe. Oh, ezalaka po monango, on en a besoin de, parce que même à distance, même ses pantalons doivent être conçus de manière à supporter cette hernie. Mais un matin, ce n'est pas à une croisade d'évangélisation. On ne parlait pas de la puissance de la guérison. Un thème normal qui parlait de Dieu. Mais cette hernie a disparu. Disparu. Pourquoi? Même moi qui prêchais, je n'étais pas préparé à cela. Mais parce qu'on parlait de Dieu. Alléluia. Les hommes charnels, les religieux, sont dans l'église du Seigneur. Et voilà pourquoi nous ne pouvons pas vivre tout ce que l'esprit peut faire au milieu des hommes. Nous sommes en train de parler sur les interventions. La nature des interventions. De qui? Il s'agit de Dieu. Commençons d'abord là. Retenez certaines vérités sur l'esprit. Parce que lorsque je parle de la spiritualité, la spiritualité se fixe sur Dieu. Mais il y a des principes que vous devez comprendre. Premièrement, aucun calendrier spirituel n'est fixé sur vos murs de maison. Tu peux avoir un calendrier normal. Là, tu as des jours, des mois, des semaines, l'année. Mais laisse-moi te dire, dans ce qui est de l'esprit, aucun calendrier spirituel ne peut être fixé dans la maison d'un homme. Ça, c'est le domaine de Dieu. Ça veut dire quoi? Il est le seul à décider quand il va faire, quand il va le faire. Il est le seul. C'est comme ça que la Bible l'appelle maître du temps, parce qu'il est Dieu. Deuxième vérité, aucune méthode de l'esprit ne peut vous être communiquée en tant que les hommes. Qu'on vous montre comment est-ce que l'esprit
fonctionne, c'est jusqu'où? Non, non. Aucune part, vous allez voir quelque chose qui vous montre une unité de mesure jusqu'où l'esprit peut opérer et dans quelle dimension. Non, non, ça n'existe pas. Maintenant, si vous avez un Dieu comme ça, vous devez vous préparer seulement. Amen. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que quand les gens se sentent, oh non, le médecin m'a dit que j'ai un cancer de sein, la personne commence à paniquer? Vous savez pourquoi? Mais lorsqu'il s'agit par exemple des maux de tête, on est capable de dire au pasteur, pasteur, prie pour moi, j'ai une tête lourde. Mais lorsqu'on entend un cancer, vous savez pourquoi les gens paniquent? Parce qu'ils n'ont pas intériorisé c'est que c'est l'esprit. L'esprit. La Bible dit ceci: Dieu est esprit. Donc lorsque Dieu t'invite, ou lorsque tu t'invites auprès du Seigneur, tu dois savoir, il n'y a pas une unité de mesure qui mesure jusque là où l'esprit peut travailler. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire, avec un Dieu comme ça, on est d'office préparé. Seigneur, me voici. Fais de moi ce que toi tu peux faire. Parce qu'il y a des lois de physique et il y a des lois de l'esprit. Mais je te prépare à comprendre qui est réellement Dieu. Lorsqu'on parle des lois de l'esprit, ces lois sont contraires aux lois de physique. Maintenant, avec une loi physique, tu ne peux pas comprendre un esprit. Tu ne peux pas. Jamais. C'est comme ça que vous allez voir. Marie n'avait pas tort. Parce qu'elle sait que la loi naturelle, pour avoir un enfant, il faut. Comment cela va se faire? Parce que je ne connais point d'homme. Ça, c'est la loi humaine. Et lorsque tu es dans la religion, tu peux poser une telle question. Mais quand tu es dans la spiritualité, ne pose jamais une telle question. Écoute-moi très bien. Parce que les lois de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Les lois de l'esprit sont contraires à celles de la chair. Parce que humainement parlant, Dieu a établi des lois pour des hommes charnels. Mais il a établi des lois pour ceux qui sont spirituels. Maintenant écoute-moi très bien. Lui-même l'Éternel est le maître de ces lois-là. Il a prévu que l'enfant emprunte le chemin de la voie basse pour se retrouver dans les seins d'une femme. C'est-à-dire, lorsqu'un enfant est destiné à être dans les seins d'une femme, la voie que l'Éternel a tracée pour des hommes charnels, c'est la voie basse. Mais vous savez bien aimé, quand Marie pense à cela, elle se dit, moi je ne connais point d'homme, mais comment cela va se faire? Mais je vous prouve bien aimé que Jésus est le seul qui a emprunté une autre voie. Est-ce que vous savez la voie que Jésus a empruntée pour se retrouver dans le ventre de Marie? Si vous allez à l'hôpital devant les médecins, vous leur expliquez ces choses, ils ne trouveront pas des relations. Jésus, pour se retrouver dans le ventre de Marie, il est passé par son oreille. Comprenez ce que je dis? Il est passé par son oreille. Quand vous prenez l'oreille d'une personne et le ventre d'une femme, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de voie. Il y a des gens qui croient. Lorsque la Bible dit Jésus était à l'extérieur, ses disciples étaient dans la maison, les portes étaient fermées, mais Jésus s'est présenté. Parce que humainement parlant, pour que quelqu'un se retrouve dans une maison, il doit certainement passer par la porte. Mais là,
L'esprit a brisé ces lois-là. Et Jésus va se retrouver au milieu de ses disciples. Mais les portes sont fermées. Tout le monde pouvait s'étonner. Mais pas Marie. Mais je bénis Dieu. Parce que la Bible dit les portes. On n'a pas dit la porte. Mais on a dit les portes. Ça va? Donc Marie aussi, il y avait plusieurs portes qui étaient fermées. La première porte, c'était la virginité de Marie. Elle était vierge. C'est une porte qui est fermée. Et par là, un enfant ne peut pas entrer. La deuxième porte, l'oreille ne peut pas donner connexion au ventre. Jamais. Il n'y a aucune relation. Je suis en train d'entendre comme quelqu'un qui me dit, mais ça c'est... Est-ce que c'est possible ça? Oui, oui. Parce que Jésus l'a démontré. Des choses que je vois sur la Bible. Lorsque Marie est allée rendre visite à Élisabeth, Élisabeth avait un enfant où? Dans son ventre. Mais l'enfant là, Dieu lui avait promis qu'il sera baptisé du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Mais dites-moi un peu, si Jésus veut baptiser Jean-Baptiste, il doit passer par où? Parce qu'il est dans le ventre de sa mère. Il y a une porte qui est ouverte, mais Jésus n'est pas passé par là. Élisabeth a dit à Marie, dès que la voix a percuté mon oreille, l'enfant qui est dans mon sein a tressailli d'allégresse. Il est passé par l'oreille pour toucher Jean-Baptiste. Ça c'est la loi de l'esprit. Ça ce n'est pas la chair. Et quand vous venez vers Dieu, vous devez faire taire la chair et libérer le contact avec l'esprit. C'est comme ça que vous êtes en train de voir. Pendant que nous sommes en train de parler ici, il y a des gens qui voient les hommes, mais qui ne sont pas capables de voir Dieu. Vous savez quel Dieu? Yes. Quelle parole. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dieu est esprit. Les lois de la nature. Il y a ce qu'on appelle la notion de la pesanteur. Vous voyez, tel que je suis en train de marcher, je suis sur cette moquette parce que il y a une loi. On appelle la pesanteur. D'accord? Tout ce qui a une masse, même le papier mouchoir, qui pèse quelques milligrammes, lorsque vous le lâchez, posez-moi la question de savoir comment Jésus, au lieu de descendre, il était en train de monter devant tout le monde. Amen. Ma soeur, lorsque vous cesserez d'être une personne charnelle, vous allez vivre la grandeur de l'esprit. Là où vous êtes là, Dieu est plus proche de vous que la personne que vous. Amen. Vous voyez la personne qui est devant vous là, celle qui est derrière, celle qui est à gauche et à droite. Je vais vous livrer une vérité. Dieu est plus réel que la personne qui est à côté de vous. Il est plus réel que la personne qui est à côté de vous. Amen. Dieu est plus réel. Mais lorsque nous nous approchons de Dieu avec une mentalité de religieux, il est difficile que nous puissions voir Dieu. Il est difficile. Bien aimé, comment vous pouvez m'expliquer? L'arche était l'ombre des choses à venir. L'arche est l'image de celui qui devait venir. Il a fallu des personnes consacrées qui devaient prendre soin de l'arche. Les Lévites, c'était les lois de la religion. Mais un jour, une personne qui n'était pas consacrée a touché à l'arche de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'appelait Uza. Il est mort sur le champ. Dieu l'a tué. Vous savez la raison? On dit
Il n'était pas consacré. Et il n'était pas lévite. Mais la Bible n'a jamais dit qu'il était impur. Ça va, hein? Il n'était pas impur. Mais il n'était pas seulement consacré. Et il ne faisait pas partir des Lévites. Ça, c'est l'ombre de ce qui devait venir. Entre l'ombre de la chose et la chose elle-même, qui a plus de valeur? Très bien. N'est-ce pas la chose? Le jour où le Christ lui-même s'est manifesté, la Bible dit, il était en train de marcher. Mais il y avait une femme qui souffrait d'une perte de sang. Or, dans la religion, la perte de sang rendait la femme comment? Impure. Pendant que Jésus est en train de passer, la femme a eu la pensée: si je puis seulement toucher les pans de sa robe. Si tu étais là, tu allais donner quel conseil à cette femme? Quand tu penses à ce que Uza a vécu, il n'était pas impur. Il perdait le sang pendant 12 ans. À la pensée d'aller toucher c'est lui qui est plus que l'arche de l'Éternel. Quel devait être ton conseil? Tu allais certainement lui faire voir: regarde la situation de Uza, tu vas mourir. Mais quand la femme s'est approchée, elle a touché celui qui est plus que l'arche. Au lieu de répandre le sang, la Bible dit le sang s'arrêta. Ça, c'est la spiritualité. Parce qu'elle a compris que la religion et la spiritualité n'ont pas les mêmes lois. Elle a touché à plus que l'arche, mais le sang s'arrêta. Frère, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu n'est pas la religion. Il est esprit. C'est comme ça, quand tu veux t'approcher de Dieu, sache bien qu'il est esprit. Tout ce que nous allons dire ici pendant ces 30 jours repose sur un Dieu esprit. Et quand tu n'as pas pénétré l'esprit, vous aurez des carnets remplis des enseignements, mais vous n'allez pas pénétrer la gloire de celui qui est esprit. Alléluia. Est-ce que lorsque vous regardez, lorsque vous êtes en face de votre Bible, est-ce que vous vous posez la question de savoir qui est réellement Dieu? Il y a des gens qui savent prononcer le nom Dieu. Il y a des gens qui savent écrire Dieu, mais qui ne comprennent pas qui est réellement Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Ta vie changera le jour où tu vas redéfinir ta relation avec le Seigneur. Le jour où tu vas redéfinir ta relation avec Dieu. Maintenant, je vais te parler comment est-ce que les hommes qui fonctionnent avec Dieu opèrent. Il y avait une grande famine en Samarie. Regardez une famine qui pousse les femmes à manger leurs enfants. On n'a pas parlé des hommes, mais les femmes. Vous savez pourquoi? Parce que ça atteint un niveau très élevé. Un homme peut être un manfoutiste, mais la femme connaît la douleur de l'enfant. Si vous voyez une femme commencer à manger son enfant, c'est qu'il y a un problème. Mais lorsque le roi a vu ces malheurs, il a dit: allez-y chez Élisée. Allez-y chez Élisée. Si ça continue, je peux même le décapiter. Ces gens qui sont venus, Élisée leur dit: allez dire au roi, demain, à la même heure, vous aurez de la nourriture en abondance. Ce n'était pas mauvais. L'officier du roi a regardé l'ampleur de la famine.
Il a dit, même si Dieu ouvrait les écluses des cieux, une telle parole ne peut jamais s'accomplir. Mais Dieu n'avait pas ouvert les écluses des cieux. Dieu n'avait pas ouvert les écluses des cieux. Seulement là sur la terre. Et vous savez quoi? Lorsque vous lisez les lois de la religion, on vous dit ceci. Les lépreux sont impurs. Ils ne peuvent pas s'approcher du temple. Ils ne peuvent pas être à côté des hommes. Ils étaient rejetés hors de la ville. Mais tu parles de quel Dieu? Dieu n'est pas un religieux. Même quand Jésus est venu, écoutez ce qu'il dit. Moïse vous a dit, mais moi je vous dis. Ça veut dire quoi? Dieu s'est manifesté aux lépreux. Bien aimé, vous savez, quand Dieu travaille dans sa dimension d'esprit, une femme prostituée peut te donner un message et une prophétie. Yes. Très bien. Quelqu'un va dire comment? Mais si Dieu a utilisé un animal, qu'est-ce qui empêcherait Dieu d'utiliser une prostituée? Qu'est-ce qui peut empêcher Dieu? Amen. Nous retrouvons Dieu dans sa qualité, sa nature en tant qu'esprit. La Bible dit ceci. Ces gens-là se sont dit, mais si nous restons ici, nous allons mourir. Mais allons auprès de nos adversaires. S'ils nous voient, qu'ils nous tuent, alors nous mourrons. Si nous laissent la vie, nous vivrons. Vous savez, la lèpre, c'est une maladie qui attaque les extrémités. Ça attaque les extrémités. Quelquefois, ça coupe même les orteils, les doigts, la lèpre. Donc, vous pouvez imaginer comment est-ce qu'un lépreux peut marcher. Il est en train de marcher parce qu'il doit respecter des plaies qu'il a et la douleur qu'il ressent. Mais la Bible dit ceci. L'Éternel a pris le bruit de leurs pas. Il les a transformés en bruit de chars. Qui pouvait imaginer? Qui pouvait imaginer? Pendant qu'ils sont en train de venir, de l'autre côté là-bas, le roi dit à ses soldats, le roi d'Israël a pris à sa solde le roi d'Égypte pour venir nous attaquer. Ils ont fui et ils ont tout laissé. Les lépreux qui arrivent dans le camp des Syriens, ils trouvent de la nourriture, ils trouvent des vêtements, ils trouvent des pierres précieuses, ils trouvent des grandes richesses. Ils ont mangé. Après, l'un d'eux a dit, nous n'agissons pas bien. Nous ici, nous avons de la nourriture à manger. Mais là-bas, il y a la famine. Allons leur annoncer cette nouvelle. La Bible dit, ils ont commencé à marcher pour rentrer. Ils rentraient où? Mais est-ce que de là où ils sont en train de rentrer, il n'y avait pas les sacrificateurs. Il n'y avait pas les sacrificateurs. Pourquoi on ne leur a pas arrêté de ne pas dire qu'ils n'entraient pas dans la ville? Parce que moi, ma Bible ne me dit pas que Dieu les avait guéris. Non. Ils n'étaient pas guéris. Dans leur maladie, ils s'approchaient de la ville. Mais personne ne les arrêtait. Vous les avez défendus d'être à côté des hommes. Mais la bonne nouvelle qu'ils ont, ils sont allés au palais royal. Bien-aimé, laisse-moi te dire, lorsque tu as marché avec un Dieu esprit, il va briser toutes les lois et tu vas continuer à marcher. Je te parle de Dieu. C'est comme ça beaucoup de personnes sont en train de prier. Seigneur, change ma situation. Seigneur, fais que les gens ne voient pas telle chose que je suis en train de manquer. Non.
Dieu ne permettra pas que les choses changent. Tu resteras comme ça. Mais par la manière d'être là, il montrera aux gens qui il est réellement. Qui il est réellement. Les lépreux sont restés lépreux. Mais leur plus grand problème, c'était la bonne nouvelle. Amen. Ils sont entrés dans le palais royal et ils ont annoncé au roi qu'il y a de la nourriture en abondance. Dieu n'avait pas ouvert les écoutes des cieux, mais il a touché les lépreux. Parce que les hommes se disaient quoi? Pour qu'il y ait de la nourriture, on doit s'aimer. La semence doit pousser et on doit attendre la récolte. Mais Dieu a dit par Élisée, demain à la même heure. La personne qui a permis la loi de la moisson et de la semaille, c'est Dieu. Ça, c'est la loi de la nature. Mais le même Dieu est esprit. S'il permet que ces lois soient brisées, il va le briser. Parce que Dieu n'est pas resté dans les lois. Les lois ne peuvent pas emprisonner Dieu. Il y a même des paroles qui sont dans la Bible. Et à cause de la spiritualité, Dieu les a violées. Quelqu'un a lu avec moi. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois. Je te pose la question. Lazare est mort combien de fois? Oh, est-ce que mon tapé si mon lolo awa? Lazare est mort combien de fois? La fille de Jairus est morte combien de fois? Le fils de la veuve de Naïn est mort combien de fois? Tu dois sortir. Mais pourtant c'est écrit dans la parole de Dieu. Il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois. Ce n'est pas fini, hein? Non seulement qu'il y a des gens qui sont morts 2 fois, mais il y a aussi une catégorie de personnes. La Bible dit, nous les vivants, nous ne mourrons jamais. Malgré que c'est écrit dans la Bible. Mais il y a une catégorie de personnes qui ne verront pas la mort. Malgré que la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois. Alors parle-moi, Enoch. Enoch est où? Vous connaissez son cimetière? Vous connaissez sa tombe? Mais pourtant c'était un homme. Mais pourquoi il a brisé cette loi? La Bible déclare que la vie de l'homme ne sera que de 120 ans sur la terre. Qui connaît l'âge de Siméon? Siméon est mort à quel âge? Amen. Dieu n'avait pas tué Siméon, mais Siméon a demandé lui-même la mort. On n'était plus en train de compter les jours. Mais le Seigneur lui a dit ceci: toi tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu n'aies vu les Shiloh d'Israël. Maintenant posez-vous la question de savoir, même quand quelqu'un a 150 ans, il commence à développer une maladie, vous allez voir, il va dire appelez-moi le médecin. Mais quand vous lui posez la question à 150 ans, donc on va bien reçu médecin à soigner. C'est-à-dire que l'homme a besoin de la vie malgré l'âge. Mais vous devez vous poser la question: comment Siméon a dit à Dieu, laisse ton serviteur aller en paix? Il avait quel âge alors pour qu'il dise à Dieu, fatigué des jours, il dit laisse-moi partir, laisse-moi partir. Amen. Les lois de l'esprit. Frère, Tala, nanu bomoni kindokite. Pas encore vous avez vu la sorcellerie. Oh non, véritable il faut salama na muto ayebi nzambe. Opérationnel à celui qui connaît Dieu. Parce que quand on vous parle de certaines choses, les gens sont scandalisés. Comment quelqu'un peut être ici sans visa, sans passeport, il se retrouve en Europe et il va ensorceler quelqu'un, il revient. Hein? Il fait ça par quel moyen? Par quel moyen? Par esprit.
Maintenant toi, ça dit que tu rencontres Dieu. Et tu n'es pas prêt à vivre une dimension extraordinaire de l'esprit. Je ne vais pas citer le nom ici, hein, mais c'est un homme de Dieu qui souvent avait l'habitude de critiquer la puissance de l'onction. Pourquoi les gens ont commencé à tomber et tout. Il a critiqué. Mais à un moment, quand il a rencontré Dieu, parce qu'il était déjà plus de 18 ans de ministère, mais quand il a rencontré Dieu, vous entendez quelqu'un dire, vous allez voir des choses qui vont se passer en ces lieux. Il est devenu un assoiffé de la présence de Dieu. Lui et sa femme, ils assoiffés de la présence de Dieu. Parce que quand vous découvrez Dieu, bien aimé, vous allez vous rendre compte que Dieu marche avec des gourmands. C'est-à-dire les gens qui ne se rassasient pas. Cette dame est en train de prier dans sa chambre. Tellement qu'elle était plongée dans la prière. Elle est en train de sentir comme des grains, comme la sueur. Pour elle, c'était certainement, tellement qu'elle a transpiré, la sueur. Bien aimé, lorsque elle a fini de prier, en ouvrant les yeux, elle regarde tout autour d'elle des petites particules comme du sable. Du sable. Vous savez c'était quoi? C'était de l'or. Ça sortait des... Et pour que Dieu lui montre, ça ne vient pas ailleurs. Quand elle fait ça, sentez qu'il y a ces petits grains-là. Donc vous comprenez réellement, lorsque la Bible dit quand Jésus priait, sa sueur était devenue comme le grumeau de sang. Tout ce que nous allons dire ici ne va tourner qu'autour de Dieu. Mais j'aimerais d'abord que tu retiennes une chose. Dieu. Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut avoir Dieu dans sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se connecter à Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut expérimenter Dieu? Pour ces premiers jours, nous allons seulement dire à l'Éternel, je ne veux que toi. Pendant tous ces jours que nous allons passer ici, on peut nous parler sur la nature des interventions. On peut nous parler sur la délivrance. Mais ça doit reposer sur Dieu. Sur Dieu. Et vous verrez, bien aimé, que Dieu n'opère pas comme un homme peut opérer. Il ne travaille pas comme un homme peut travailler. Je ne te parle pas d'un bourgmestre. Je ne te parle pas d'un féticheur. Mais je te parle de Dieu. Amen. C'est comme ça que Jésus, quand il s'est révélé à Moïse, il a dit, je suis. Est-ce que la condition de ta relation avec Dieu confirme le nom de je suis? C'est pourquoi je te repose la question. Là où tu es, est-ce que tu peux voir Dieu? Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir Dieu? Je vais prier avec toi ce soir. Je vais prier avec toi ce soir. Dans n'importe quelle situation, dans tout ce qui peut se faire dans ta vie, Seigneur, je veux te voir. La première requête que tu lances dans la prière aujourd'hui, dis le Seigneur pendant ces 30 jours, moi je suis venu pour te voir. Je suis venu pour voir Dieu. Pas des pasteurs, des éminents hommes de Dieu qui vont défiler en ces lieux. Je ne viendrai pas ici pour voir ceux qui seront à mes côtés. Je suis venu pour te voir, Dieu.
Tu vas élever ta voix si réellement cela est ton désir. Je te parle de ces dieux au nom de cette alliance. Même ce soir, il y a quelqu'un qui aura des yeux ouverts pour voir Dieu. Je ne te parle pas d'un Dieu imaginaire, mais je te parle d'un Dieu qui s'appelle Jésus. Là où tu es, il est là. Si tu es d'accord avec cette onction, si tu es d'accord avec cette parole du Seigneur, alors commence à parler à l'éternel Dieu. J'aimerais te choquer, bien-aimé. Dieu ne t'envoie pas parler de lui, mais il veut parler au travers de toi. Dieu ne te demande pas de le défendre, mais Dieu lui-même se défend. Tu vas élever ta voix, commencer à prier. Si cela est réellement ton désir, alors déclare-le dans la prière. Seigneur, je veux te voir. Pendant ces 30 jours, je veux te voir. Dans n'importe quelle dimension de mon problème, dans n'importe quelle situation de ma famille, je veux te voir. Élève ta voix, commence à prier dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Gloire à ton nom, le Saint d'Israël. Gloire à ton nom, le puissant Sauveur. Je te parle d'un Dieu qui ne respecte pas le chemin que les hommes ont tracé. Je te parle d'un Dieu qui est au-delà même des principes que lui-même a fixés. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Gloire à ton nom, le prince de paix. Pendant le premier jour, il est là, c'est Dieu, il est là. Pourquoi le créateur, Jésus, Jésus, rencontre spéciale. Samba d'intervention. La ligue intervenir pendant 30 jours. El Shaddai. Gloire à ton nom, le Saint des Saints. Gloire à toi, le Dieu puissant. Gloire à ton nom, le prince élevé. Gloire à toi, le Saint des Saints. Gloire à ton nom, le puissant vainqueur. Jésus, Jésus, dès le premier jour, il y a le lot. gloire à ton nom, le Saint d'Israël. Dieu de paix, Dieu de paix. Une rencontre spéciale avec un Dieu. El Shaddai. Samba d'intervention. Samba d'intervention. Jésus, 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 gloire à ton nom, le Saint d'Israël. Gloire à toi, le Dieu puissant. Gloire à toi, le prince de paix. Le Dieu tout-puissant. Samboya Liberaga. Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu rates le décollage, aujourd'hui, tu vas écrire cette édition, mais tu ne vivras pas cette édition. C'est-à-dire quand je te demande de prier, sors de la religion. Et Dieu dont je suis en train de te parler, un homme ne peut pas cerner ce qu'il est. Comment vous pouvez comprendre Abel qui est juste? Il prie Dieu. Il n'entend aucune voix de Dieu. Mais Caïn, un méchant,
c'est à lui que Dieu vient parler. Je te dis, beaucoup de calculs seront bouleversés dans ta vie. Amen. Cette saison-là, cette saison, il y aura personne qui parlera de Dieu, mais Dieu lui-même va parler. Lorsque tu pries, tu es en train de dire à Dieu, pendant cette saison, cette édition, moi, je vais te voir. Moi, je vais te voir. Les interventions dont nous parlons ici, ce ne sont pas seulement des simples phrases. Dieu s'est choisi de se manifester. Alors lorsque tu pries, retiens une seule parole. Quand il dit, invoque-moi, je te répondrai. Au monde de là. Vois comment nous prions. Qui attendent que Dieu je dis aux enfants de Dieu ici. De ce soir, il y a ceux qui vont écouter Dieu. L'essentiel que tu l'invoques lui. Il n'a pas dit invoque mon nom. Mais il dit invoque-moi. Je te répondrai. Tu vois là où tu es. J'aimerais te former, Dieu est là. Ma prière est que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu voies ce qui est là. Que tu voies, élève ta voix. Élève ta voix, prie l'Éternel Dieu. Prie l'Éternel. Nous voulons commencer par là. Il y a des ministères puissants qui ne se manifestent pas parce que tu as seulement le nom de Dieu. Mais Dieu veut que lui-même soit là. Lui-même soit là. Il a dit je viendrai. Je viendrai. J'habiterai en toi. Je viendrai. Élève ta voix, prie le Seigneur. Je veux te voir. C'est possible que ce soit que les maladies partent. C'est possible que ce soit Dieu puisse embrouiller les calculs. C'est possible que ce soit ce que tu vivais pendant plusieurs années s'arrête aujourd'hui. C'est possible. Lève ta voix, prie le Seigneur. Je veux prier avec ceux qui ont eu un degré de spiritualité à se développer. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Gloire à ton nom, le prince de paix. 11e édition. Gloire à ton nom, le prince élevé. 11e édition. Une rencontre spéciale. Tu dois sortir. Gloire à ton nom, le puissant sauveur. Gloire à ton nom, le Dieu de paix. Gloire à ton nom, le puissant sauveur. Gloire à toi, Jésus. Jésus. Tu dois sortir. Bien-aimé, lorsque Dieu esprit veut opérer, il a ses moyens propres à lui. Tu attends Dieu dans tes manières. Amen. Tu dois avoir un laissez-passer. Tu vas parler comme Marie a parlé, selon les principes de ce monde. Ce qui se dit là ne peut jamais se faire. Mais que cela me soit fait selon, car je suis ta servante. Est-ce que tu peux déclarer cela ce soir? Utilise plusieurs manières. Fais comme tu fais. Opère
tel que tu veux. Fais ce que tu as la capacité de faire. Déclare-le au nom de Jésus. Quelquefois les choses sont bloquées dans ta vie parce que tu attends d'être avec un homme. Mais or Jésus ne passe pas par là où les hommes passent. Pour atteindre la vie de quelqu'un, élève ta voix et dis-le dans ta prière. Je ne suis que ton Mais voici, Seigneur, fais de moi ce que tu veux, car je suis ta servante, car je suis ton serviteur. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Élève ta voix, commence à prier. Salelanga lolengo lingi lolengo lingi nasaka kamwana kayeyo nasaka kamwana mais voici nasa mosali na yo ton serviteur Dieu fais ce que tu fais. Fais de moi ce que tu fais. Fais de moi El Shaddai. Fais de moi Adonai. El Shaddai. Shiloh. Me voici. Fais-moi ce que tu fais. Me voici. Fais-moi ce que tu fais. Me voici. Cette édition. Fais de moi. Je vais te voir. Comme tu fais. Je vais te voir. Je ne suis que ton serviteur. Cette édition. Je ne suis que ton serviteur. Je vais te voir. Salana. Je vais te voir. Je vais te voir. Hey Yahweh. Oyoyo lingi. Bayeyo. Zambalola. Bayeyo. Zambalola. Bayeyo. Zambalola. Bayeyo. Fais de moi. Ce que tu fais. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu compétent. Bayeyo. Fais de moi. Mais voici ce que tu fais. Mais voici. Fais de moi. Mais voici. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tombe la maboko mibale likolo. Oso sala prière un jour. Jésus a kutani na moto moko miso elongwa miso na natira komona. Miso na Yesu akarola komona te parce que batia ye ba ekai. Okokikos de retrouver moi dans Nzambe lelo. Une chose profonde que l'homme de Dieu a dit à l'obi. Nzamba sa pene